ce sont des garçons, 20 ans, 21, 22 ans, 23, 25. Et à cet âge-là, ils n'ont pas conscience, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est-à-dire qu'ils doivent à tout prix, au plus tôt, aller voir ou un psychologue ou un psychiatre, être pris en charge pour pouvoir évacuer tout ce qu'ils ont vu pour être mieux après. Alors que nous nous apprêtons à commémorer la semaine prochaine, Yom HaZikaron, la journée du souvenir dédiée aux soldats tombés pour l'État d'Israël, nous souhaitons aborder aujourd'hui un sujet un peu délicat et encore un peu trop évoqué, le traumatisme post-guerre. Et plus particulièrement, nous nous intéresserons à la manière dont il est vécu par les soldats, mais aussi par leurs familles et aux difficultés qu'éprouvent certains à en parler. Et pour cela, nous sommes très heureux de recevoir Nathalie Prochot. Nathalie, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes la maman de 2 soldats qui ont servi, qui continuent d'être sur le front. Non, ils sont plus sur le front. Ils sont plus sur le front, mais en tout cas, qui ont été sur le front, qui feront sans doute encore des milouim. 2 soldats de Golani, l'unité 13. Alors d'abord, la première question que je voudrais vous poser, Nathalie, quand ces 2 soldats, 2 enfants qui ont fait donc étaient sur le front, quand vous les avez retrouvés, comment vous les avez retrouvés à leur retour de cette guerre? Complètement changé. En fait, en tant que parent, on se rend compte qu'on a d'autres enfants. On se rend compte que, première chose, ils veulent être qu'entre soldats, que le fait d'être à la maison, retrouver entre guillemets une vie normale, c'est très compliqué, quoi. C'est la longévité de cette guerre fait qu'il y a des conséquences, importantes sur nos enfants. On s'en rend compte, nous, parents, au quotidien. À quel moment vous avez compris que les choses n'allaient pas justement pour vos enfants? Par exemple, le fait même de faire un repas à table, c'est très compliqué pour eux. Des habitudes, le repas de famille, toutes ces petites choses du quotidien qui font qu'aujourd'hui, sont plus habitués à avoir tout ça. C'est les petites choses du quotidien, mais eux n'y arrivent pas. On ressent que vraiment, en fait, leur présence, elle est là, mais leur tête, elle est ou à Gaza ou au Liban. Mais voilà, c'est vraiment, nous, parents, on se rend compte de ça. Et ils n'arrivent pas à se sortir justement de cette situation où ils étaient face donc dans cette guerre sur le front. Ils sont tout le temps quelque part dans cette situation en fait, c'est ça? Je suis pas tout le temps avec eux, donc je peux pas me permettre de parler à leur place. Mais en tout cas, à long terme, oui, on ressent que, oui, ils sont la plupart du temps dans cette situation, surtout quand ils sortent de l'armée, où je vous dis, ils étaient pendant 2 ans avec leurs copains soldats, et justement, on voit que même la façon, ils ne veulent plus parler. Il y a plus tellement de communication avec nous. C'est-à-dire que justement, les conversations banales, n'importe quelle conversation, ils veulent pas rentrer dans ça. Ils veulent avec leurs amis soldats, oui, mais avec nous, non. C'est vraiment c'est quelque chose qu'on ressent, nous, parents, quoi. Et c'était, pour prendre l'exemple de vos enfants, mais ça peut être aussi n'importe qui, et d'autres, c'était des enfants qui avaient l'habitude de partager avec vous, de communiquer avec vous avant justement la guerre? Ouais. J'ai ma propre fille qui a 14 ans qui dit elle-même, qui a dit le jour de Pessah, je veux retrouver mes frères d'avant le 7 octobre. Donc c'est vraiment, c'est exactement ça. Ma fille l'a exprimé, donc oui, c'est exactement ça. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ils se renferment, en fait. C'est une façon de se renfermer, puis peut-être pour eux de se protéger. C'est pas du tout un jugement, mais c'est leur façon. Puis en parlant avec d'autres mamans de soldats, parce que je suis dans le groupe de toutes les mamans de soldats françaises aussi, on se rend compte qu'ils ont tous le même comportement. Alors comment c'est pour une mère comme ça de soldats ou d'une mère de soldats de voir cette situation de ses enfants et quelque part d'être un peu impuissante à les aider? C'est un peu compliqué, mais maintenant, moi, j'ai fait beaucoup de bénévolat depuis le 7 octobre dans l'armée. J'ai vu pas mal d'enfants, j'ai vu beaucoup de soldats. J'ai été les rendre visite à Téléchômeur avec des bras, des jambes en moins. Donc, on dit déjà, dans un premier temps, merci Hachem, qu'ils soient en vie. Voilà, c'est ça, avec tout ce qu'on a vécu. Et après, le fait d'être impuissant... on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on peut leur donner de l'amour, on doit les écouter, mais le reste, c'est pas notre rôle. C'est vrai qu'on se sent un peu impuissant, mais d'un autre côté, on fait ce qu'on peut. Je pense que justement, il y a des psychologues, il y a d'autres gens qui doivent, eux, être aptes à s'occuper de nos enfants. Nous, on est les parents, donc à part les aimer et les écouter,
peut pas faire grand-chose, à mon avis. Mhm. Pourquoi, d'après vous, c'est si difficile pour ces soldats de mettre des mots sur ce qu'ils vivent et sur ce qu'ils ont vécu surtout? Bah, des mots, déjà, MOTS sur des mots MAUX. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, ce sont des garçons, 20 ans, 21, 22 ans, 23, 25. Et à cet âge-là, ils n'ont pas conscience que, comme je l'avais dit d'ailleurs, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est-à-dire qu'ils doivent à tout prix, au plus tôt, aller voir ou un psychologue ou un psychiatre, être pris en charge pour pouvoir évacuer tout ce qu'ils ont vu pour être mieux après. C'est-à-dire que c'est compliqué à cet âge-là. Quand la plupart des enfants sont en boîte de nuit à l'université, les nôtres ont fait la guerre, ont vu des choses quand même terribles. Donc d'être conscient de ça, qu'il faut qu'ils s'expriment, qu'ils se fassent, comme on dit, des tipoulim, qu'ils aillent voir des psychologues, des psychiatres, qui soient aidés pour pouvoir mettre justement des mots sur des mots pour ne plus avoir ces traumas, parce que sinon ça revient dans 5, dans 10, dans 15 ans. Mais c'est très compliqué. Ce sont, ils ont 21, 20, 22 ans. C'est des soldats, mais c'est quand même des jeunes, quoi. Donc, pour eux, le fait, à mon avis, d'aller voir, moi, c'est ce que je ressens des psychologues, c'est comme, au départ, un échec. Donc, c'est compliqué. Et puis, je pense que nous, les parents, comme d'habitude, si on leur dit, ça ne marchera pas. Il faut essayer par d'autres moyens, par d'autres personnes autour d'eux pour qu'ils y aillent, quoi. Alors, justement, je voudrais qu'on parle un peu de ces soutiens psychologiques. Comment se passe aujourd'hui l'accès au soutien psychologique pour les soldats? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est accessible? Accessible, il y a partout. D'ailleurs, je vais quand même le dire, il y a SOS Soldats qui est exceptionnel pour la communauté francophone. Franchement, il y a énormément de choses qui sont faites en Israël, mais c'est toujours le même problème. C'est qu'en fait, on ne peut pas les forcer. C'est-à-dire, quand ils sortent de l'armée, ils vont voir un psychologue, et puis le psychologue va dire s'ils doivent recevoir un tipoulim, c'est-à-dire être suivis ou pas. Mais maintenant, si jamais en 5 minutes, le soldat il dit non, moi je vais très bien, que le psychologue se dit bon, ben il est bien, et ça s'arrête là, ben non, en fait, ça marche pas. Justement, c'est ça le grand problème. C'est pour ça que il y a énormément de suicides, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas conscient, et c'est le rôle, encore une fois, du psychologue d'amener le soldat à faire ce tipoulim pour être mieux après. Mais le problème, c'est que là, on a quelque chose qui ne va pas. Le psychologue va dire que le soldat est bien, et lui va partir comme ça, on va les envoyer dehors. Donc, il y a un vrai problème. Oui, c'est accessible. Mais à partir du moment où le soldat ne veut pas y aller, eh ben, c'est un problème. En fait, on devrait imposer au minimum, par exemple, 10 séances de psychiatrie, psychologie, pas psychologie, un suivi, de manière à ce qu'on les amène ils prennent conscience qu'ils doivent être suivis, quoi. C'est ça le gros problème. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de suicides, d'ailleurs. Vous voyez autour de vous des soldats, je ne sais pas si c'est proche de vous, mais en tout cas, vous voyez des soldats qui ont mis fin à leur jour justement en raison de ce fait qu'ils n'ont pas pu parler de ce qu'ils ont vécu. Oui, c'est pour ça que mon interview, oui, exactement, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que pareil, ils n'ont pas été suivis, et en fait, quelque part, c'est les laisser... je mets aucune responsabilité, mais c'est les laisser dehors, quoi, à l'aventure. Donc oui, et voilà où ça finit. Donc je pense que, sans juger, je me permets de juger ni Tsahal ni personne, je suis juste une maman de soldat, et je parle pour tous les enfants d'Israël, mais je pense que c'est essentiel, une fois qu'ils sortent de l'armée, il faudrait vraiment imposer 10 séances, par exemple, de manière à les aider, quoi, parce que on passe de la guerre, de 2 ans de guerre, et après on les laisse dans la... c'est quelque part, c'est compliqué. Il faudrait qu'il y ait un pont qui soit relié. Il faudrait qu'il y ait vraiment quelque chose, un vrai suivi, mais qu'on leur impose. C'est ça. C'est très important. À mon avis, ça éviterait des suicides. Nathalie, pour terminer, si vous aviez un message à adresser justement aux familles qui nous écoutent, aux familles de ces soldats qui vivent un peu cette même situation, qui sont dans une situation, comme on l'a compris, un peu d'impuissance face à ce refus des soldats d'aller consulter des psychologues, qu'est-ce que vous diriez? Déjà que nous, les parents, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Comme j'ai dit, à part les aimer et les écouter. Mais c'est très important de déléguer, parce que ce n'est pas notre rôle. Et puis, nos enfants ne voudront pas nous parler à nous. Il faut aussi réfléchir qu'ils ne veulent pas nous faire de peine. C'est une façon, quelque part, de se renfermer. C'est aussi une façon de pas nous raconter, parce qu'ils savent très bien aussi que ça a été compliqué, cette période. Donc, moi, je dirais qu'il faut essayer de passer par quelqu'un d'autre, mais amener à tout prix nos enfants, aller voir un psychologue, ou qu'ils soient pris en charge. Mais
l'amener de manière par d'autres gens, par d'autres moyens. De Mhm. toute façon, il y a tellement de choses, mais vraiment, le résultat, c'est très important parce que tout ce qui ne s'exprime pas, comme je le redis, s'imprime. Et plus tôt c'est fait, mieux ce sera pour eux, pour nous, pour la famille. Et en plus, c'est ce que je voulais vous dire, il y a aussi dans ça des thérapies familiales, puisque comme ça joue, Ouais. comme je vous ai dit, pour ma fille, toute la famille. Donc après, on est tous pris en charge aussi. C'est un vrai suivi. Et en tant que maman de soldat, voilà, je suis consciente que c'est quand même très important aussi de tous les côtés, parce que nous aussi, ça va nous aider à mieux les comprendre et moins être choqués quand quelque part ils sont pas bien, ils ont des crises. Même nous, avoir les outils, les tenants, les aboutissants pour pouvoir les aider. Donc je pense que voilà, Très bien. je pense que c'est le... Voilà, c'était un sujet important. Il fallait Oui, que nous en parlions, surtout à la veille de Yom HaZikaron. C'était important exactement. d'en parler. Merci en tout cas, Merci beaucoup. Nathalie Prochot et Beaslacha à vos deux soldats. Merci beaucoup. À Au bientôt. revoir. À bientôt. Merci beaucoup, À Nathalie. bientôt. Merci. Au revoir.